Yes! Salut tout le monde, comment vous allez? Êtes-vous en forme? Êtes-vous en feu? Avez-vous frais? Avez-vous chaud? Il y a plein de circonstances en ce moment. J'espère que vous allez bien. J'espère sérieusement que vous êtes au top de la forme. Hashtag Superhumain. Hein? Let's go! Fait que moi, aujourd'hui, je vais vous présenter mes hacks. Pas besoin de la présenter pendant 3 heures. Par contre, j'ai une mission. J'ai une mission, c'est animer tout ça. Puis, j'ai envie de vous demander, selon vous, pour vous, dans les commentaires, est-ce que vous êtes plus un, ça se dit mal, là, mais bref, un attireur de clients ou un team builder? Pour ma part, moi, là, je me surprends à avoir beaucoup plus de facilité à avoir des promoteurs que des clients. Ce qui fait en sorte que ma business ne monte pas nécessairement comme ça, parce que ça me prend des clients qui deviennent promoteurs à chaque fois. Un peu plus de travail. Par contre, moi, je suis super ouverte aujourd'hui parce que le sujet d'aujourd'hui va m'apporter des outils qui vont faire en sorte que dans un futur très prochain, je vais pouvoir augmenter mon bagage pour maximiser mon acquisition de clients. Donc, avoir plus de clients, donc pour moi, veut dire avoir aussi plus de promoteurs. Puis, en fait, un lien vraiment super puissant qu'on a, moi et Mick, ensemble, c'est que dans ce contexte-là, on est comme vraiment pareil. Moi et Mick, on est vraiment des team builders, puis on a plus de difficultés à aller chercher une grosse entonnoir de clients. Donc, aujourd'hui, j'ai vraiment hâte d'entendre les outils, d'entendre les trucs, les astuces qui vont nous sortir. Fait que, papier, crayon, action. All right. Je vous l'avais dit que j'allais arriver on time, hein? Je suis arrivé à l'intérieur ici à midi 17. Je pensais pas à ça quand j'ai fait mon affiche. Honnêtement, là, c'est un avocat. C'est un avocat de feu, hein? On dirait un œuf de dragon. C'est un œuf de dragon, avocat. L'avocat, il est genre gros de même. J'ai pris le plus gros de la gang. Il n'y a aucun Christ de bon sens. On va se mettre là-dessus, là, juste de la lime. Là. Puis honnêtement, les avocats, les gros avocats, Émilie, il y a plusieurs personnes ici qui le savent. Là, c'est comme, vous n'avez aucune idée à quel point un avocat, c'est bon tant que vous n'avez pas goûté un gros aguacaté là, comme ça du Mexique. Honnêtement, les avocats du Québec, là, fuck them all, OK? Ils sont vraiment pas sur la coche à comparer de ce qu'on a. C'est juteux, c'est comme on met de la tagine là-dessus, un petit peu les épices. Là. Oh my God! Je te dis, je mangerais ça tous les jours, puis vous le savez, vous me connaissez, là, je suis pas je suis pas très végétalien ou vegan, mettons. Donc, ce que j'avais envie de vous parler aujourd'hui, c'est la suite, mais en fait, la prémisse du call qu'on a eu hier soir. Qui était là hier soir dans le call qu'on a fait à 8h30? Il y a plusieurs personnes, on était 25 personnes. OK, c'était les gens qui avaient les MVP. Et je me suis dit aujourd'hui, pour mettre la table à la fin de ce cas-là, j'ai parlé d'une espèce de structure. Si je fais un petit récapitulatif, c'est que si vous voulez, qui ici veut bâtir une business dans les 6 chiffres par année, de 100 000 et plus par année, OK? 200 000, 500 000, 1 million, 10 millions, 1 milliard, OK? Kéliane est vraiment comme, oh my God! Plus ça avançait, plus elle se levait. Là, puis c'est parfait, puis c'est numéro un. Mais pour ça, il faut être capable de bâtir étape 1, étape 2, étape 3, étape 4, étape 5, étape 7. Comprenez-vous? Donc, ça va devenir relativement très complexe plus le temps va avancer. Mais savez-vous qu'est-ce qui devient encore plus complexe? C'est lorsque tous les points sont éparpillés. OK? Donc, vous avez besoin de faire ça, 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 vous avez besoin de faire ça. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là, là où il manque de structure? Tout s'effondre. Il manque de stabilité. Donc, hier, le call que j'ai fait, c'était extrêmement simple. C'était pour les MVP, donc les gens qui avaient réussi leur MVP dans le mois dernier. Et c'était pour la garde rapprochée également. Donc, c'était un call qui était, si je pourrais dire, relativement avancé. Mais au bout du compte, ce qu'on a besoin de comprendre, c'est que si vous voulez bâtir une business dans les 6 chiffres, 7 chiffres, 8 chiffres, 9 chiffres, 10 chiffres, 11 chiffres, on se fout un peu de ce que ça va prendre pour se rendre là. En fait, ce qu'on veut établir, c'est des bases qui sont extrêmement solides. Donc, si vous voulez bâtir puis une business qui est premièrement extrêmement stable, mais aussi lucrative. Y a-t-il des gens qui aimeraient avoir plus d'argent dans leur portefeuille à la fin du mois? À main levée, OK? Ceux qui n'en veulent pas plus, parce que je ne sais pas, vous avez peur de l'argent ou whatever, je vais vous envoyer mon chèque, spécimen de chèque, et vous me ferez un transfert. J'ai aucun problème avec ça, OK? J'ai vraiment aucun problème avec ça. C'est comme la joke classique, mais à partir d'un certain point, vous devez être à l'aise avec l'argent, OK? C'est pas à propos de faire de l'argent, mais c'est pas non plus à propos de ne pas faire d'argent. Je ne sais pas si vous comprenez. Si l'argent devient votre focus principal, vous vous perdrez et vous deviendrez extrêmement vide comme personne. OK?
Par contre, l'argent est un moyen de calculer votre progression comme un autre. Ce n'est pas celui qui va vous remplir le plus de joie, ce n'est pas celui qui va vous apporter le bonheur, ce n'est pas celui qui va faire tout ça, mais au moins, dans le meilleur des cas, vous devez être à l'aise. J'avais écrit une petite phrase ici, là, que si, si vous chassez l'argent, finalement, c'est l'argent qui va se mettre à vous courir après. OK? C'est aussi simple. L'argent va se mettre à vous chasser. Puis vous ne voulez pas nécessairement ça. OK? Vous ne voulez pas nécessairement ça. Donc, une des choses à comprendre, c'est que si vous voulez bâtir une business extrêmement solide, extrêmement lucrative, à la base, ce que vous avez besoin, c'est d'avoir plus d'eau qui entre dans le moulin qu'il y en a qui en sortent. OK? Donc, à un certain point, vous devez voir ça comme une chute. Qu'est-ce qui se passe s'il manque d'eau en haut de la chute? Ça, right? Ça. Le vide, il n'y a plus rien. Au bout du compte, le silence, peu importe. OK? Est-ce que vous voulez ça? Un cap de roche, exact. Est-ce que vous voulez un cap de roche à la place d'une magnifique chute dans votre business? La réponse est non. OK? Vous voulez avoir, en première étape, vous voulez avoir énormément de l'eau qui peut entrer dans la chute et qui peut faire tourner votre moulin. Voyez le moulin comme étant les promoteurs. OK? Voyez le moulin comme étant un moyen de développer et de répliquer et de dupliquer une business. C'est tout le même mot, by the way, okay, que je viens d'utiliser. C'est un exponentialisateur, c'est un créateur d'énergie. À partir du moment où vous avez suffisamment de l'eau dans votre chute, la roue du moulin peut se mettre à tourner par elle-même. Mais il y a des choses pour commencer, pour être capable d'apporter suffisamment d'eau au moulin. À partir du moment où vous n'avez que des promoteurs au début, vous vous tirez un peu dans le pied parce que non seulement ça va coûter cher à former, ça va coûter cher à élever la certitude, vous allez avoir besoin de les former sur l'alimentation, vous allez avoir besoin de les former sur les kétones, vous allez avoir besoin de les former à l'équipe, vous allez avoir besoin de les former dans la culture d'équipe, vous allez avoir besoin de les former dans tout pour le même risque d'abandon qu'une personne qui était déjà formée au bout du compte. Donc, le taux de succès va augmenter de manière drastique si vous avez des clients qui deviennent promoteurs versus de tout de suite viser le fait d'avoir des promoteurs pour avoir des promoteurs. Okay? Une grosse partie du call, je l'ai passé à parler de toute la différence que ça peut faire si vous avez un client qui devient promoteur versus un promoteur qui devient promoteur du jour 1. Je ne dis pas que ce n'est pas ça qu'il faut faire. OK? On a des super belles expériences ici, des histoires à succès. On a Mel Parisé qu'après le jour 1 des Ketones, elle a choisi de devenir promoteur. OK? On a Camille Bélanger qui nous avait regardé depuis très longtemps, OK? Très longtemps, qui était hyper éduquée déjà, qui elle aussi a choisi de devenir promoteur avant même d'être client. OK? Dans un des scénarios, Mel Parisé, impulsion, je revis, je veux vivre plus, je sais ce que je veux, je me lance. Parfait, numéro 1, histoire à succès. Deuxième histoire à succès, Camille Bélanger, qui était, comme je l'ai dit, extrêmement éduquée. Kinésiologue, travaillait dans des gyms, faisait déjà le jeûne, elle comprenait tous les bénéfices. Donc, la certitude envers le produit, et elle me suivait déjà avec la neurologie appliquée, avec l'Institut IP, avec toute cette espèce d'environnement-là. Donc, elle avait non seulement une certitude en moi, mais elle avait une certitude aussi dans le système qu'on avait bâti en regardant Émilie depuis des mois. Et par la suite, elle avait aussi énormément de certitude dans la science derrière nos produits. OK? Donc, c'est deux exceptions, puis il y a peut-être d'autres personnes ici, OK? Mais grosso modo, j'ai Yannick aussi, mais je ne veux pas comme rentrer dans toutes les histoires. Grosso modo, ce sont des exceptions. OK? Donc, ce qu'on veut travailler le plus possible, c'est dans un système dans lequel il y a un côté gauche, il y a un côté droit, il y a un poteau gauche, il y a un poteau droit plutôt. Et le but, c'est le plus possible de cadrer peut-être 80-90% des gens dans un même bateau. Parce que ça va rajouter de la simplicité à votre structure, ça va aussi rajouter de la certitude dans votre tête. S'il n'y a pas un barème, s'il n'y a pas une structure pour environ 80% des personnes qui entrent dans votre équipe, ça contient aussi les clients, automatiquement, qu'est-ce qui va arriver si vous avez des imprévus? Les imprévus vont faire déraper votre bateau. Les imprévus vont vous tirer à l'extérieur de votre focus et immanquablement,
problèmes ou les difficultés vont devenir trop grandes, ça va mener à l'abandon. Donc, c'est la raison pour laquelle il doit y avoir une structure pour environ 80 des gens, 80 des humains qui vont joindre votre équipe, OK? Pour avoir cette marge de manœuvre-là, pour être capable que lorsqu'il y a quelqu'un qui sort des sentiers battus, qui est l'exception à la règle, vous ayez de la place non seulement dans votre vie, dans votre tête aussi, dans vos pensées et dans votre business. Parce que cette personne-là, si le système n'est pas là derrière, qu'est-ce qui va se passer? Ils ne resteront pas non plus. Ils vont être trop éparpillés, il y aura trop de difficultés. Donc, ces personnes-là, il faut les faire cadrer le plus rapidement à l'intérieur du système. Mastery Principle, c'est mon obsession ces temps-ci. La première étape, ce n'est pas de revamper le système. La première étape, c'est d'apprendre complètement et en profondeur le système déjà existant. Pour, dans la deuxième étape, faire partie du système, donc devenir le système. Et la troisième étape, et non la moindre, celle dans laquelle on a tellement accumulé d'expérience et de connaissances qu'on est capable de révolutionner le système. OK? Mais on ne peut pas critiquer ou on ne peut pas révolutionner un système qu'on ne connaît pas. Ça devient du bitchage, ça devient du moaning, ça devient j'ai lu un livre puis je pense que je peux faire mieux, donc c'est de l'ego. OK? Est-ce que c'est clair pour cette partie-là? OK? Je voulais juste mettre des barèmes pour faire un petit récapitulatif sur ce qui s'est passé hier. Donc, étape numéro 1, ça va vous prendre 1 an, ça va prendre 2 ans, ça va vous prendre 2 ans, j'en ai 3 ans, 4 ans, 5 ans, j'en ai rien à battre, j'en ai rien à cirer. Vous devez devenir maître à réussir le MVP à tous les mois. Là, vous allez dire, oh my God, je suis tellement loin de MVP, je ne peux même pas croire qu'il va falloir que je vise ça. C'est parfait, c'est à propos de entre le fait de passer de 0 à son MVP à 2000, parce qu'un MVP, c'est 2000. Là. Aujourd'hui, le call est à propos du processus pour s'y rendre. Donc, si vous vous dites, oh my God, je n'ai pas encore réussi ou j'ai de la difficulté à avoir mon MVP de manière constante, c'est exactement pour vous que ce call-là est. Pour les autres, prenez des notes sur la réplicabilité, si je pourrais dire. Mais personnellement, mon but, c'est pas de vous faire, si vous avez 2 clients par mois, mon but, c'est pas de vous amener à penser que vous pouvez en faire 20. Mon but, c'est de vous amener à penser que vous pouvez en avoir 3 ou 4. Si vous en avez un, parfait. Numéro 1, mon but, c'est de penser que vous êtes capable d'en avoir 2. Et ça, c'est extrêmement charnière parce que si vous passez de 2 clients dans votre tête à « Oh my God, je ne serai jamais capable d'avoir mon MVP » parce que c'est environ, on va dire, 25 boîtes. Vous passez 2 boîtes à 25 boîtes. Avez-vous pensé le gap entre les deux? C'est trop gros. C'est trop immense. Donc, pensez à ce que vous faites aujourd'hui. Pensez à ce que vous faites maintenant pour avoir vos 2 clients, pour avoir vos 4 clients, pour avoir vos 6 clients. Et vous serez capable d'imaginer avec beaucoup plus de facilité ce que vous aurez besoin de faire pour passer de 2 à 3. Ah! Là, ça devient intéressant. Qui ici croit qu'il peut avoir au moins un client par mois? En main levée. OK? Qui ici, moi, je suis capable ce mois-ci d'aller chercher un client. Un client. Parfait, numéro 1. Si vous pensez que vous êtes capable de le faire, alors je vous invite à ne pas attendre le mois au complet pour y arriver. Je vous invite à le faire aujourd'hui, à le faire maintenant. Ou à la limite, si pour vous, c'est comme beaucoup de pression, à la place de le faire dans un mois, faites-le en une semaine. OK? Mais je vous invite à faire un sprint pour atteindre cet objectif-là le plus rapidement possible. Si vous êtes à 2 clients déjà ou si vous êtes à 4 clients déjà, bien, je vous invite à accélérer ce processus-là en vous disant simplement Hey, aujourd'hui, il faut que j'aille chercher un nouveau client. Puis si vous en avez d'ici la prochaine heure, là, il est midi et demi, là, si vous l'avez à 1h30, là, dites-vous donc exactement la même affaire. Chris, pourquoi je ne serais pas capable d'en chercher un autre aujourd'hui? Je sais que j'en visais un, là, mais finalement, un autre aujourd'hui. Donc, vous allez constamment créer ces pouvoirs d'accélération-là à l'intérieur de votre vie. Puis, qu'est-ce qui se passe si vous avez un client qui est satisfait, OK, que vous avez eu le temps d'éduquer pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois? À un certain point, le long de ce processus-là, le long de la rivière, il va y avoir suffisamment de l'eau dans votre moulin, OK, dans votre chute, pour être capable de faire tourner le moulin qui va faire grandir votre équipe de manière un peu ou quasi automatique. Pour passer au prochain niveau, vous n'aurez pas le choix, je vous l'ai dit tantôt, de créer des automatismes. Si vous avez besoin d'aller chercher à la fois des nouveaux clients et à la fois des nouveaux promoteurs, dans 2 systèmes qui sont différents, vous avez besoin d'alimenter 2 chutes.
Est-ce que ça fait du sens? Pas vraiment. Est-ce que ça peut arriver que la rivière déborde, puis finalement, la personne ne passe même pas dans le moulin, puis est-ce qu'elle devient promotrice directement? Oui, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas faire ça. Je suis en train de dire qu'il faut y ajouter dans 80 du temps de l'ordre. OK? Donc, de l'ordre veut dire, si je pars de l'étape numéro 1, une expérience de 10 jours, OK? 10 qui tombent de votre inventaire que vous envoyez par la poste. Ce serait mon étape numéro 1 si vous voulez aller chercher beaucoup de clients. Étape numéro 2, leur offrir la plus belle des expériences, non pas en les éduquant surtout, en les bombardant d'informations, mais en leur tenant la main et en les faisant se sentir supportés. Quand vous avez commencé votre premier Ketones, étiez-vous excité de le recevoir? Personnellement, là, quand j'ai commencé, j'étais comme, oh, j'ouvrais le sachet, puis j'étais comme, il faut que je fasse attention pour ne pas y prendre trop vite. Puis honnêtement, il goûtait à marde, c'était les premières versions, OK? Qui goûtaient comme orange cream, puis automatiquement, quand tu les prenais, la première chose qu'on disait quand les gens prenaient leur premier ou deuxième, troisième, c'est tiens-toi proche d'une toilette. On est loin de ça maintenant. Ça peut arriver. On est rendu pas mal loin de ça. 100% des humains qui n'avaient pas de toilette proche se chiaient d'un short, comme on pourrait dire. Imaginez s'il n'y avait pas de short. Ça allait pas bien. Ça allait pas bien. OK? Il fallait quasiment les coacher pour dire il faut qu'il y ait une toilette proche, sinon assure-toi d'avoir des couches. Sinon, mets pas de bobettes blanches puis des culottes blanches, OK? Prends des brunes. Choisis des brunes, OK? On disait pratiquement de mettre un timer. Dans 30 minutes, va t'asseoir à la toilette. Pourquoi? Tu verras. OK? OK. Mais c'est la réalité. Okay? C'était comme ça. Il y avait des MCT dedans en plus. Mais honnêtement, les gens avaient tellement un bel effet que finalement, ils gardaient, puis à un moment donné, ça s'estompait. T'sais. Donc, si je reviens un petit peu à mes moutons, ce que vous voulez faire, et c'est le sujet d'aujourd'hui, c'est de l'acquisition client. OK? Qui ici a déjà eu des formations en vente à main levée? 3 personnes. Parfait, numéro 1. Avec Prove It, la vente, ça ne fonctionne pas vraiment super bien. OK? Mais savez-vous quoi? Sans technique de vente, vous ne comprendrez pas comment closer un client. Donc, je vous invite à suivre des formations en vente. Vous allez voir ce que vous apprenez. Ça ne fonctionnera pas nécessairement. Ce qui fonctionne très bien avec Prove It, c'est l'éducation, parce qu'on a un produit qui est authentique. On n'a pas vraiment besoin de le vendre, mais par contre, à un certain point, les gens vont être prêts, vont être mûrs, et si vous ne savez pas comment récolter le fruit grâce à la vente, vous ne closerez pas. Vous ne ferez pas d'acquisition des clients. Donc, pour tous ceux qui n'ont pas levé la main dans l'acquisition des clients, le processus de la vente est extrêmement important. En fait, si vous voulez ne jamais avoir besoin de vendre, faites des formations en vente. OK? Vous allez peut-être vous faire chier, vous allez peut-être trouver ça plate, mais honnêtement, vous avez tout levé la main quand je vous ai dit que si vous voulez faire 6 figures, 6 chiffres par année, 7 chiffres par année, 8 chiffres par année. Si vous n'avez pas de formation en vente, je vous annonce que ce qu'on fait, c'est de la vente de Ketones. Non seulement vous ne serez pas capable d'acquérir des clients, mais vous ne serez pas capable non plus d'aider les promoteurs qui vont joindre votre équipe à acquérir des clients. C'est un dead hand. Plus vous avez des formations en vente, plus ça va devenir des automatismes, moins vous aurez besoin de l'utiliser. Mais ce skills-là va être un skills qui est extrêmement important à acquérir. OK? Qui ici, des fois, vous vous astinez avec votre chum, votre blonde, ou vos enfants, ou whatever? Qui ici? OK? Vos amis, whatever, je m'en fous. Qu'est-ce que vous essayez de faire durant ces moments-là? Est-ce que vous essayez par hasard de faire valoir votre point? C'est de la vente! OK? OK. C'est de la vente! Si vous ne comprenez pas comment la vente fonctionne, vous pouvez lire des livres comme ça aussi, OK? Des livres comme The Power, des livres comme War, des livres comme Mastery, des livres comme whatever, vous pouvez en lire plein si vous voulez. Vous allez automatiquement avoir une très grande simplicité à argumenter. C'est pas une bonne chose? Ben, un peu quand même.
S'astiner, tu penses, c'est pas une bonne chose? C'est vrai. Papa et maman, ils ne s'assinent pas souvent, hein? C'est parce que papa est très bon en vente. Mais maman aussi, fait qu'on sait comment, tu sais, comprenez-vous le principe? Ça fonctionne à deux dans ces histoires-là, right? Mais si vous ne comprenez pas la vente, je vous le promets que tout le monde va vous vendre leurs idées, puis finalement, vous allez finir à n'avoir aucune opinion, puis à juste être la personne qui suit tout le monde tout le temps. Il y a un livre qui est excellent de Grant Cardone qui s'appelle Sell or Be Sold. Si vous ne comprenez pas la vente, si vous ne comprenez pas la psychologie, savez-vous qu'est-ce qui va se passer? Vous serez manipulé du matin au soir, sans pause, tout le temps, sans jamais avoir la capacité de vous défendre. Qui ici maintenant comprend peut-être un petit peu plus à quel point la vente peut être utile dans sa vie. Okay? Qui déteste se faire vendre des choses. Puis, honnêtement, des fois, là, les vendeurs sont tellement bons, de vendre un frigidaire à un Esquimau, là, on n'aura pas besoin de ça avec Purpit. Okay? On n'aura pas besoin de ça. Mais c'est sell or be sold. Vendre, se faire. Vendre ou se faire vendre. Oui, c'est ça, exactement. OK? Extrêmement bon. Les vendre ou être vendu. Peu importe. OK? Je pense que vous comprenez le principe. Donc, mon but ici aujourd'hui, ma première étape, si je décortique mon call, c'était de vous apporter ou de créer le behavior, le comportement dans lequel vous allez comprendre la vente. OK? J'espère que vous l'avez bien compris. Si vous vous éduquez vous-même à propos de la vente, vous allez voir votre vie en entier va changer. Vous ne vous astinerez plus avec les enfants. Vous ne vous astinerez plus avec votre chum, votre blonde, ou très peu. Vous vous astinerez plus avec les clients qui vous disent constamment que c'est trop cher. Savez-vous qu'est-ce qu'ils font, les clients, quand ils vous disent que c'est trop cher? Ils gagnent à vous vendre l'idée que c'est trop cher. Ils vous ont vendu. Ils ont gagné. OK? OK. C'est drôle, moi, je ne l'ai pratiquement plus jamais, cet argument-là. C'est drôle, hein? Peut-être que c'est par peut-être que c'est par ma certitude. Elle ne sait pas, mais je ne l'ai plus. C'est vraiment rare. Peut-être aussi parce que ma machine à créer de l'eau à l'intérieur de ma chute est relativement perfectionnée à attirer les bonnes personnes. Peut-être que c'est par mon professionnalisme ou pas dans certains moments. Peut-être parce que je target les bonnes personnes. Voici mes 2 points qui s'en viennent. OK? Donc, le début, et j'espère que vous l'avez compris, c'était de vous donner le behavior d'apprendre. Ce n'est pas une formation, ce n'est pas moi qui vous explique la vente qui va vous améliorer avec la vente. C'est de lire un livre, c'est de lire 2 livres, c'est de lire 3 livres, de le mettre en pratique, d'échouer lamentablement plusieurs fois pour rééchouer lamentablement plusieurs fois pour vous rendre compte que finalement, je comprends pourquoi j'avais de la difficulté à avoir des nouveaux clients. Donc, j'espère que vous allez acquérir des compétences, que vous allez vous éduquer avec la vente. Le deuxième, qu'est-ce qui va se passer avec ce comportement-là? C'est que vous allez acquérir plus de clients. Qu'est-ce qui se passe si vous acquérissez plus de clients? Vous vous rapprochez plus de votre MVP, right? À la limite, vous y croyez plus. Si vous avez un client par mois puis je vous amène à 2 clients par mois, est-ce que vous croyez plus que vous pouvez atteindre votre MVP ou moins? Un peu plus, right? Peut-être que vous êtes encore loin de ce processus-là. Mais le mois d'après, si je vous amène de 2 clients à 4 clients, ce qui est un bon processus, 4 clients qui ont commandé 2 boîtes chaque, je suis rendu quasiment à 800 de volume. Tabarouette. Je suis quasiment rendu à la moitié de mon MVP. Oh my God! Là, vous devenez excité. Votre machine à start. L'énergie que vous y mettez augmente. Puis qu'est-ce qui va se passer à un certain point? Hey, j'ai fini à 1300, 1400. Hey, j'ai tellement fini proche. Oh my God, le mois prochain, je suis capable. Puis finalement, l'excitation embarque, puis finalement, vous l'avez. C'est un processus de peut-être 6 mois, 7 mois, 8 mois. Mais who cares? Parce que si vous devenez maître de ce processus-là, vous ne reviendrez plus jamais en arrière. OK? Et mon troisième point dans la création du behavior, dans la création du comportement, c'est que ce qui va se passer, c'est que vous allez comprendre beaucoup mieux la vente et votre service va aussi le refléter. Vous allez arrêter de vous laisser vendre des idées de mal par vos clients. Genre, hey, mon client, il a pris
il a pris des ketones, puis 3 jours après, il avait mal à la tête. Oh my God, il a mal à la tête, il va abandonner, il va ci, il va ça. Wow, 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 wow. Le client vous vend. Moi, j'avais mal à la tête hier. Ouais, un petit peu, hein? Des fois. Le client vous vend que les ketones ne marchent pas, puis vous l'achetez. Non, 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 moi, je ne l'achète plus, ce truc-là. Ouais. Les lunettes, hein? T'avais mal là, hein? Ouais. Moi, je leur vends mon idée. Mon idée, c'est quoi? Qu'il manque de sodium. Qu'est-ce qui se passe en leur vendant cette idée-là? Asti, direct le lendemain, oh my God, là, je comprends, ça quoi elle a fait, les ketones, là, bang, 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 bang. Donc, qu'est-ce qui se passe avec aussi mon processus client? La solution, je vais être capable d'influencer l'autre personne beaucoup plus facilement. Qui avait raison? Le client de me vendre son idée de marde ou moi de lui vendre la solution? Dans les deux cas, c'est de la vente. OK? Donc, mon but, c'est d'améliorer ces 3 comportements-là pour être capable de vous faire passer par la suite dans une business qui est beaucoup plus forte, qui est beaucoup plus stable, qui est beaucoup plus solide. Et tout va être beaucoup plus facile, honnêtement. Ce qui veut dire que si votre processus de base est plus facile et plus simple, vous aurez plus d'énergie à dépenser dans un processus, la prochaine étape qui sera définitivement beaucoup plus complexe. Donc, est-ce que c'est clair pour boucler la boucle sur la création du... Si je ne suis pas capable, marquez-moi là dans les commentaires, behavior, comportement. C'est le genre de mot, à toutes les fois que je le dis en anglais, je ne suis jamais capable de le dire en français. OK? Donc, le deuxième, si vous voulez augmenter vos chiffres, si vous voulez augmenter votre acquisition client, derrière le behavior, vous devez automatiquement augmenter votre niveau de professionnalisme. OK? La première chose, vous aurez besoin, grâce à votre langage, votre manière de parler, votre manière de vous exprimer, d'augmenter la certitude. OK? C'est votre langage qui s'y reflètera. Qu'est-ce qui se passe dans votre premier live? Est-ce que vous êtes bon? Est-ce que vous êtes bonne? Non. Est-ce que c'est fucking normal? Oui, je vais prendre exactement le même exemple. La première fois que Michael Jordan a lancé un ballon dans l'anneau au basketball, il l'a chié. OK? J'en veux pas, merci. Merci, Mia. C'est sûr. C'est sûr qu'il ne l'a pas eu. Pour la majorité des gens, ils vont lancer un ballon, puis ils vont dire « Ah, c'est pas fait pour moi. » Ils vont se faire chier parce que c'est chiant de ne pas réussir, right? C'est difficile pour le mindset de ne pas réussir, right? Par contre, lorsque vous allez avancer, votre niveau de professionnalisme au niveau du langage, je vais aller dehors, je pense. Hein? Je sais que tu essaies de faire à manger, c'est pour ça que je vais aller juste dehors ici. Bon, j'ai un autre enfant qui pleure dehors, mais je vais essayer quand même. Bon. C'est l'apocalypse ici. C'est l'apocalypse. Est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? J'ai le bon Wi-Fi. Le Wi-Fi ici. Donc, le premier moyen d'augmenter votre professionnalisme, c'est au niveau du langage. OK? Puis, tu sais, je ne parle pas vraiment des fautes, tu sais, des fautes d'orthographe, des choses comme ça, mais ça peut en faire partie. Essayez le plus possible d'être le plus professionnel possible. OK? C'est ma faiblesse. Fait que si vous avez une faute ou deux dans vos affaires, là, inquiétez-vous pas pour ça. OK? Mais si vous avez 72 fautes dans un texte qui est gros comme ça, bien, ça se peut que les clients qui sont un petit peu plus sérieux, ça se peut que vous ayez tendance à ne pas les attirer. OK? C'est une tendance, encore une fois. OK? Ça se peut qu'ils s'en crissent bien raide puis qu'ils fassent comme, ben moi, je veux les effets puis je veux ce qui était dans le texte. C'est juste une tendance. La deuxième chose, si vous voulez augmenter votre niveau de professionnalisme, c'est de devenir extrêmement éduqué dans quelque chose. OK? Ça va être très attirant pour les personnes qui sont, je pourrais dire, les high-end clients, les clients qui sont top shelf, là, les clients qui sont, je vais vous expliquer après, c'est quoi les high-end clients. OK? Ça va devenir super attirant lorsque vous augmentez votre niveau de certitude avec le langage, mais lorsque vous comprenez ou lorsque vous savez de quoi vous parlez. OK? Donc, dans ce processus-là, ça va devenir super important de prendre votre tasse, là. OK? Puis ma tasse est presque vide présentement. Colle, c'est dans le bois. Ma tasse est vide présentement. OK? Ça va devenir hyper important de faire le vide dans votre propre tête pour être capable d'y mettre d'autres choses. Qu'est-ce qui se passe? OK? Parce que shit in, shit out. Mais qu'est-ce qui se passe si vous avez de la merde dans votre vie? Qu'est-ce qui se passe si vous avez des émotions négatives dans votre vie? Comment est-ce que vous allez avoir tendance à passer vos messages? Tu donnes de la merde. Exactement. Donc, la première étape, c'est toujours le même principe, c'est de faire le vide. OK? La deuxième étape, c'est de remplir la tasse.
Si je peux vous donner un truc, allez pas lire les livres que je vous mentionne parce que je suis en train de les lire, puis parce que. Non. Trouvez un sujet qui vous passionne. Éduquez-vous sur ce sujet-là. OK? Tu sais, la première étape de la discipline, c'est super simple, c'est d'être soit alpha, soit être bêta. La discipline la plus importante, c'est pas de lire des livres, c'est pas votre DMO, c'est d'avoir le meilleur mindset possible. Plus vous êtes en alpha, plus ça va devenir facile de lire un livre. Essayez de lire un livre quand vous êtes en état de bêta, bon. Right? Est-ce que vous avez le goût? Absolument pas. Puis est-ce que vous avez l'impression de lire une page, puis finalement, il faudrait la relire, puis la relire, puis la relire, puis la relire? Donc, ce n'est pas de lire des livres qui est important. C'est l'attitude derrière la lecture du livre. C'est la concentration derrière la lecture du livre. C'est un peu le même principe. Hein? Si je vous amène 175 choses dans la tête, 175 idées que vous avez besoin d'accomplir dans la prochaine heure, puis je vous demande de lire un livre. Est-ce que vous allez être capable de suivre les mots? Est-ce que vous allez être capable de retenir, d'avoir de la rétention d'informations? Absolument pas non plus. OK? Troisième étape, c'est de répliquer ce que vous avez appris. Arrêtez, s'il vous plaît, de vous passer comme étant des experts. Si vous lisez un livre, c'est le livre, c'est la personne, c'est l'auteur qui est l'expert. Vous n'avez pas besoin d'avoir l'air plus intelligent que vous l'êtes. Vous n'avez pas besoin d'utiliser votre ego. Vous dites, je suis dans un processus. Je suis en train de lire un livre qui est vraiment très, très, très intéressant. Et je crois que, comme moi, les points que j'ai lus dans ce livre-là vont pouvoir changer et améliorer votre vie. Est-ce que les gens vont comprendre que vous les bullshitez pas mal moins que si vous essayez de réciter le livre de quelqu'un d'autre qui ne vous appartient pas, right? Est-ce que vous allez avoir beaucoup moins tendance à penser que vous bullshitez vos clients ou vous bullshitez les personnes qui vous regardent? Oui. Ça va vous apporter un beaucoup moins gros sentiment d'imposteur. OK? N'hésitez pas, arrêtez de rentrer dans l'ego. La majorité des points, la majorité des fois que je vous mentionne que je suis en train d'apprendre, whatever, je vous mentionne aussi le livre que je suis en train de lire, right? No bullshit. J'ai lu peut-être 200, peut-être 300 livres. Est-ce que ça fait de moi une personne qui a une grosse connaissance sur la psychologie, sur le corps humain, sur le biohacking en général? Oui. Mais lorsque je lis quelque chose, je ne me l'approprie pas, surtout si je viens de le lire. Il y a certaines de mes idées qui sont originales. Le call d'aujourd'hui, c'est une idée originale. C'est 1h30 de réflexion ce matin entre 6h30 du matin jusqu'à 8h, sans lire, sans mon cellulaire. Uniquement la réflexion sur ce que j'allais vous dire aujourd'hui. Donc, éduquez-vous dans quelque chose qui vous passionne. Je vous invite à vous améliorer aussi d'un point de vue biohacking. Le biohacking, c'est comment le corps fonctionne. Parce que si vous comprenez le biohacking, vous allez être capable de donner des trucs à vos clients, qui vont enrober, si je pourrais dire, les ketones. Encore une fois, est-ce que vous avez besoin de devenir l'expert? Non. Est-ce que c'est mieux d'avoir une connaissance générale et une connaissance de base autour de ce qu'on fait, autour des ketones? Oui. C'est un processus. OK? Donc, ça se peut que ça vous prenne 1 an, ça se peut que ça vous prenne 2 ans. Puis après 3 ans, vous allez dire, qu'est-ce que je commence à être un expert pour vrai? Perfect. Numéro 1. Visez pas devenir kétomane. Visez pas devenir Mick Carrier. OK? Visez pas devenir Yann Joseph. Visez pas de devenir Camille Bélanger. Si vous n'êtes pas loin, par exemple, si vous êtes entraîneur depuis 3 ans, 4 ans, puis là, vous dites, ben, j'ai des compétences connexes, puis là, je veux devenir plus expert. Ah, faites-le, là. Je ne suis pas en train de dire de ne pas devenir expert. Mais par contre, vous n'avez pas besoin de l'être pour être crédible au courant de ce processus-là. Vous allez voir, vos clients vont apprécier énormément que vous leur avouez que vous avez lu ça dans ce livre-là, puis que ce n'est pas votre idée. Vous pouvez aussi le dire, écoute, c'est un de mes mentors qui le fait de cette manière-là. C'est la raison pour laquelle je te le dis. Les gens vont se sentir supportés par une personne qui est supportée. Ça va ajouter énormément de certitude dans ce processus-là. Et comment on fait pour augmenter le professionnalisme, encore une fois? OK, mon troisième point dans le professionnalisme, le premier, c'est le langage. Le deuxième, c'était l'éducation, c'est de s'éduquer constamment. Et le troisième point, la constance et la discipline. Qu'est-ce qui se passe? Regardez-moi pendant 2 secondes, lâchez les notes. Qu'est-ce qui se passe quand vous avez une personne sur vos médias sociaux qui change constamment d'opportunité business?
puis qu'il y en a constamment de nouvelles, puis là, c'est toujours le même principe. Hein? Oh my God, ça a révolutionné ma vie. Ils n'ont même pas essayé le produit encore, mais ils utilisent les textes d'autres personnes. Qu'est-ce qui se passe avec la crédibilité à toutes les fois qu'ils changent? Si vous voulez diminuer votre professionnalisme, faites tout et changez tout le temps d'idée. Pour les autres, soyez incroyablement constant. Votre constance, à la limite, voyez-la sur du long terme. Est-ce que ça m'arrive une fois de temps en temps de dire je voulais faire un live, je vais faire tous les jours, puis finalement, j'en skip un? Oui. Qu'est-ce qui se passe la journée d'après? C'est d'en faire 2. Mais au bout du compte, travaillez exactement la persévérance, travaillez votre constance, travaillez votre cohérence, votre persévérance comme un muscle. OK? Le processus le plus puissant, c'est celui que vous ne voyez pas. Une des raisons pour laquelle j'adore dire aux gens de lire des livres, c'est parce que le processus, vous le voyez. Ah, aujourd'hui, j'ai lu 10 pages. Ah, aujourd'hui, j'ai écouté 1 heure de podcast. Ah, ça devient cohérent. Ah, aujourd'hui, vous venez de faire une demi-heure, oui, 40 minutes, j'arrive plus vite. J'ai quasiment fini. De podcast, d'éducation, whatever. C'est un processus qui est extrêmement facile à analyser. C'est là-dessus que vous devriez être. Je pense que c'est Camille qui avait fait un call l'autre fois ou dans notre team call qu'on avait fait aussi. C'est là-dessus que vous devriez avoir des barèmes d'obsession. Le processus. OK? Donc, est-ce que c'est clair? Est-ce que j'ai besoin d'expliquer plus en profondeur la constance? Est-ce que j'ai besoin d'expliquer plus en profondeur pourquoi le fait de ne pas avoir de constance va vous faire perdre du professionnalisme et de la crédibilité? Non, je pense que c'est clair, right? Ah. Ce qui m'amène dans mon dernier point. Le premier, c'est la création d'un behavior, d'un comportement. Le deuxième, c'est l'augmentation du professionnalisme. Mon troisième point, c'est de vous assurer de targeter les bonnes personnes. OK? Est-ce que les personnes qui ont beaucoup d'argent ont des problèmes? À main levée. OK? Est-ce que vous pensez yay or nay? Est-ce que vous pensez que les personnes qui ont beaucoup d'argent ont des problèmes? Beaucoup de problèmes? Comme tout le monde, right? Est-ce que vous pensez que les personnes qui ont moins d'argent ont des problèmes? Yay or nay? Parfait. Lequel va être plus payant? De régler les problèmes des gens qui ont beaucoup d'argent ou de régler les problèmes des gens qui en ont moins? Lequel va être plus payant? C'est drôle, mais les clients que je target, moi, souvent, on m'achète 4 ou 5 boîtes. Pourquoi? Parce que je target des gens qui ont de l'argent. Ils payent. Right? Les gens qui en ont moins vont essayer une boîte. Puis qu'est-ce qui se passe? Parce qu'ils vont en prendre souvent un par jour. Ils ne prendront pas les Mythoplex. Ils vont faire une moins grande partie du processus. Qu'est-ce qui va se passer? Moins de gros taux de récurrence. La différence pour ceux qui ont 4-5 clients par mois entre un MVP puis même pas passé proche du MVP, elle est là. Mes clients achètent entre 0 et 500 $ de Ketones par mois. Si j'ai un client qui m'achète entre 0 et 150 $ de Ketones par mois, la différence entre les deux, c'est 350 $ de vente par mois. Right? Comprenez-vous? C'est des maths. OK? Donc, si je vous fais un graphique, une personne qui achète une boîte, c'est 0 à 150 de budget. Une personne qui a beaucoup d'argent, c'est encore 0 à 500. OK? Donc, je vais mettre mes doigts comme ça. Donc, la personne qui a moins d'argent, son budget maximum, il est topé ici. La personne qui a beaucoup d'argent, son budget maximum est topé ici. La différence entre les deux, OK, c'est votre MVP. Est-ce que c'est clair? C'est de l'économie de base, à la limite, c'est peut-être des maths 436, là. C'est des produits croisés, là, littéralement. Donc, la différence est entre le 500 et le 150, c'est 350 $. C'est de 2 à 3 boîtes de différence. C'est la différence entre 5 boîtes, donc 5 clients, et 5 clients qui prennent 4 boîtes, 20 boîtes. La différence entre les deux,
c'est le MVP sur du long terme. Dans les deux cas, il va y avoir un problème. Les gens qui font beaucoup d'argent ont tendance à souvent ne pas avoir le temps. OK? Donc, ils vont abandonner par manque de temps. Vous devez pallier à ça si vous voulez plus tard dans le processus les faire devenir des promoteurs, les faire devenir des champions. Les gens qui n'ont pas d'argent n'entrent pas dans le processus. Donc, ils n'essaient même pas. Ils ne commencent pas. Donc, dans les deux cas, le risque de récompense ou le risque d'échec est le même. En même temps, si vous visez des gens qui vont prendre 3, 4, 5 boîtes, qu'est-ce qui va se passer? Souvent, vous allez avoir tendance à targeter des personnes que vous voulez dans votre futur, dans votre vie. Si vous voulez voyager là, 4, 5, 6 fois par année, il faut en faire de l'argent, right? Donc, on est toujours la somme des 5 personnes qu'on dit, là, des 5 personnes qui nous entourent. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Nos amis aussi vont se mettre à faire plus d'argent. On va attirer des amis qui ont plus d'argent. Puis je ne dis pas ça que c'est à propos de l'argent. OK? Ce n'est pas à propos de l'argent. C'est à la limite une discipline d'avoir l'argent. C'est la discipline qui va faire en sorte que vous allez attirer des gens disciplinés. Et les gens disciplinés vont avoir, oui, tendance à faire plus d'argent. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ce n'est pas nécessairement à propos de l'argent, mais c'est un bon indicateur pour mesurer la progression. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est de ne pas targeter vos amis du passé. C'est de targeter vos amis du futur. Qui voulez-vous attirer? Qui est-ce que, tu sais, si vous savez que la personne elle déteste voyager, c'est assis à ça, c'est parfait, c'est numéro 1 par l'heure de qui tombe s'ils viennent nous en parler. Mais essayez donc d'attirer, comme Camille l'a dit, des femmes puissantes qui aiment voyager avec leur famille, qui aiment voyager, qui aiment grandir, qui aiment évoluer, qui aiment faire partie des masterminds, qui aiment grandir tout simplement. Savez-vous qu'est-ce qui va se passer avec votre business uniquement avec ce target-là? Exact, Kéliane. C'est exponentiel ce que je viens de vous dire aujourd'hui. Pour la même quantité d'efforts que quelqu'un d'autre. OK? Puis je vais même aller plus loin que ça. Le processus que je viens de vous parler aujourd'hui va vous énergiser à la place d'être énergivore, de vous gruger votre énergie. Qu'est-ce qui se passe si vous avez un processus qui vous donne de l'énergie? Vous allez vouloir avoir envie de travailler du matin au soir sans même vous en rendre compte. Ça ne veut pas dire que votre vie va être facile, OK? Ça ne veut pas dire qu'il n'y arrivera pas de marde. Mais est-ce que c'est pas mal plus facile de trouver des solutions quand vous êtes passionné de quelque chose ou quand vous détestez ce que vous faites? Right? C'est l'alternative que je vous propose. Donc, la discipline, 3 étapes dans la discipline. Être alpha. Étape numéro 2, être alpha. Étape numéro 3, être alpha. Est-ce que c'est assez clair? Les derniers points là, que j'aurais pour vous, c'est n'essayez pas d'être ce que vous n'êtes pas. Devenez votre processus et parlez du processus. N'essayez pas d'être l'expert. Les experts vont avoir tendance à repousser plus qu'attirer. Faites simplement partie de la personne qui évolue constamment. Les gens vont se coller à vous. La personne que vous étiez il y a 3 mois, il y a 6 mois, il y a 1 an, c'est cette personne-là que vous allez attirer. Donc, assurez-vous vous-même de vivre dans le futur pour attirer des personnes comme vous êtes aujourd'hui. Vivez dans le futur. Soyez bold. Parlez-en de votre futur. Mentionnez ce que vous voulez faire. Mentionnez pourquoi vous voulez le faire. Mentionnez pourquoi vous allez réussir. Dites que vous n'avez pas réussi encore. C'est parfait, c'est numéro 1. Je ne veux pas savoir pourquoi tu n'as pas réussi. Je veux savoir pourquoi tu vas réussir dans le futur. Je veux savoir si tu es discipliné. Je veux savoir si tu es alpha. Je veux savoir si tu as un entourage qui s'améliore. Je veux savoir les livres que tu as lus qui vont te propulser dans le futur. Si vous réussissez à faire ça, automatiquement, tout votre business, l'acquisition du nombre de clients que vous allez avoir, va faire tourner la roue, qui va vous donner de l'énergie pour créer des automatismes dans votre business. Vous allez devenir des fucking gagnants et des fucking gagnantes. All right? Dan, à toi. T'avais-tu un call to action avant? Non.
Ben là, comment? Ben moi, je vais vous en donner un. Apprenez à faire le vide pour pouvoir mieux remplir votre verre. Puis moi, pour vrai, ça m'a vraiment parlé parce que c'est quand même vraiment, ben c'est pas ironique, mais c'est le seul mot qui me vient en tête. Fait que je vais dire, c'est vraiment ironique parce que c'est justement ça qui arrive à chaque fois, moi, dans ma business. Quand j'ai une explosion, c'est parce que j'ai explosé, que j'ai fait le vide, puis que j'ai laissé place à du nouveau. Fait que c'est vraiment aligné avec moi. Je viens de comprendre peut-être un peu pourquoi Kémique m'a demandé de l'animer aujourd'hui. Mais c'est ça. Puis honnêtement, ça m'inspire beaucoup parce que mon Rhino Run de dimanche va être super aligné avec la persévérance. Fait que je vous invite à être là. Et sur ce, on va mettre fin à l'enregistrement. Si que vous avez des partages, des questions, n'hésitez pas. Puis les gens qui écoutaient le replay, dites-nous donc. Va voir ton mentor puis dis-nous qu'est-ce que tu es prêt à faire dans le futur pour laisser place à du renouveau. OK?